Salut, c'est Hugo et bienvenue sur Équilibre Minimaliste. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu particulier. Un sujet qui touche à l'une des plus grandes transitions de la vie, le moment où les enfants quittent la maison. Le syndrome du nid vide. Peut-être que tu es en plein dedans. Peut-être que tu le redoutes. Ou peut-être que c'est déjà fait depuis un moment, mais que tu sens encore ce flottement. D'un coup, la maison devient silencieuse. Les chambres sont vides. L'agitation, les lessives qui tournent en boucle, les repas à heure fixe pour tout le monde. Tout ça s'arrête. Et ça laisse un vide physique bien sûr, mais aussi un vide sonore, un vide dans ton emploi du temps et parfois un grand vide dans la tête. On peut se sentir triste, désorienté et même un peu inutile. On a passé 20 ans à être parents avant tout et soudain, qui sommes-nous ? C'est une étape qui peut être douloureuse et c'est parfaitement normal de le ressentir. Mais si tu es sur cette chaîne, tu sais que je crois profondément à une chose. Le vide n'est pas un ennemi. En minimalisme, le vide est une opportunité. C'est l'espace nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Cette transition, ce n'est pas la fin de quelque chose. C'est peut-être le désencombrement le plus profond de ta vie. C'est l'occasion unique de te retrouver, de redéfinir tes priorités et de réinvestir ton espace, physique et mental, de manière 100% intentionnelle. Aujourd'hui, je te propose 5 étapes concrètes, inspirées du minimalisme, non pas pour gérer ce vide, mais pour le transformer en un formidable espace d'équilibre et de liberté. D'ailleurs, si tu sens que tu as besoin d'outils concrets pour commencer à désencombrer ta maison ou ton esprit, je te rappelle que je propose plusieurs ressources, comme le guide sur le désencombrement. Tous les liens sont comme d'habitude dans la description sous cette vidéo. Si ce genre de réflexion pour une vie plus simple et plus alignée te parle, pense à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines discussions. Allez, c'est parti pour la première étape, accepter le flottement et redéfinir ton pourquoi. Accepter la tristesse, accepter le silence, accepter de ne pas savoir tout de suite quoi faire de ce nouvel espace. Vouloir remplir ce vide à tout prix, tout de suite, c'est le meilleur moyen de le remplir avec du superflu. Prends ce temps de flottement. Et ensuite, pose-toi la question la plus importante de toutes, celle qui est la fondation de toute démarche minimaliste. Comme on le voit en détail dans le module 2 de la formation, c'est la question du pourquoi. Pendant des années, ton pourquoi a été en grande partie défini par tes enfants. Ta boussole, c'était eux. Assurer leur bien-être, leur éducation, leur avenir. Maintenant, ta boussole doit changer de direction. Prends un carnet et demande-toi, qu'est-ce qui est important pour moi maintenant ? Est-ce que c'est de retrouver une connexion profonde avec ton ou ta partenaire, sans la logistique familiale ? Est-ce que c'est de lancer ce projet que tu repousses depuis 10 ans ? Est-ce que c'est de voyager, d'apprendre la poterie, de te reposer, tout simplement ? Tu ne peux pas savoir comment aménager ton nouvel espace si tu ne sais pas ce que tu veux y faire. Avant de bouger un seul meuble, bouge tes pensées, redéfinis ta mission. Maintenant que ton pourquoi est plus clair, attaquons-nous au concret avec l'étape 2, l'espace physique. Je parle bien sûr des chambres de tes enfants. Pendant des mois, voire des années, ces pièces peuvent devenir des musées, des sanctuaires remplis de souvenirs où rien ne doit bouger. Mais un musée, ce n'est pas un lieu de vie. Attention, je ne dis pas de tout jeter le lendemain de leur départ. Ce serait une erreur. Il s'agit de désencombrement émotionnel. Et ça doit se faire en douceur. D'abord, communique. Ces affaires ne sont pas les tiennes. Parle-en avec tes enfants. Demande-leur ce qu'ils veulent garder, ce qu'ils viendront chercher plus tard. Ensuite, applique la méthode du tri par catégorie aux objets sentimentaux. C'est souvent le plus difficile. Mon conseil, autorise-toi et à eux. Une seule boîte à souvenirs. Une seule boîte où l'on garde les trésors les plus précieux. Le premier dessin, le bulletin qui t'a rendu si fier, la photo de classe. Pour le reste, prends des photos. Tu peux créer un magnifique album numérique de leurs chefs-d'œuvre d'enfance. Tu gardes le souvenir, mais tu te libères de l'objet physique. Le but n'est pas d'effacer leur passage. Le but est de transformer une chambre d'ado en une chambre d'amis, un bureau, un atelier de peinture, ou simplement un espace de calme pour toi. Tu ne te débarrasses pas du passé. Tu fais de la place pour le présent. L'étape 2 est terminée. L'espace est vide. Et maintenant, le piège, c'est de vouloir le remplir à tout prix, le plus vite possible, juste pour ne plus voir ce vide. On va acheter de nouveaux meubles,
de la nouvelle déco, et on réencombre, mais différemment. Non. L'étape 3, c'est de résister à cette urgence. Vis avec ce vide pendant un temps. Ressens l'espace. Puis, reprends ton pourquoi de l'étape 1. Si ton nouvel objectif est de te remettre au sport, cette pièce vide est-elle parfaite pour un tapis de yoga et un espace de méditation? Si c'est de te lancer en indépendant, est-ce l'endroit idéal pour un bureau minimaliste et inspirant? Si c'est de recevoir tes amis, peut-être qu'un simple canapé lit et une bibliothèque suffisent. Comme on le voit dans la formation, avant de remplir un espace, on doit définir sa fonction. Ne te demande pas quel meuble je vais acheter, mais quelle sera la fonction de cette pièce. Et seulement ensuite, tu chercheras les quelques objets essentiels qui servent cette fonction. C'est ça le réinvestissement intentionnel. Passons à l'étape 4, désencombrer ton emploi du temps. Le vide n'est pas seulement physique. Quand les enfants partent, c'est ton emploi du temps qui explose. Fini les trajets à l'école, les matchs du samedi, les réunions parents-prof, les heures passées à cuisiner pour 4. Tu as soudain du temps. Et là encore, le piège est le même. Vouloir remplir ce temps à tout prix. Accepter toutes les invitations, se surcharger de travail, dire oui à tout pour se sentir à nouveau occupé et important. C'est ce que j'appelle l'agitation stérile. Non. C'est le moment parfait pour appliquer un minimalisme mental et temporel. Apprendre à dire non. Non aux obligations qui ne t'apportent rien. Non à la dispersion. Apprends à planifier des moments de rien. Des moments où tu n'as rien à faire, à part être là. Lire un livre, marcher, t'asseoir avec un thé. Tu as passé 20 ans à courir. Tu as le droit maintenant de marcher et même de t'asseoir. Ce temps libéré, c'est la ressource la plus précieuse que tu viens de récupérer. Ne le gaspille pas en agitation. Investis-le dans ce qui te nourrit vraiment. Passons à l'étape 5, se redécouvrir. C'est l'étape la plus profonde. Tu as désencombré l'espace physique. Tu as désencombré ton temps. Il reste à désencombrer ton identité. Comme on l'explore dans la vidéo, qui suis-je quand je n'ai plus rien à montrer? Notre identité est souvent liée à nos possessions, ou dans ce cas, à notre rôle. Si tu n'es plus le parent de, qui es-tu? C'est le moment de te redécouvrir. Peut-être de redécouvrir ton ou ta partenaire. Votre relation était peut-être devenue une entreprise familiale, basée sur la logistique. Maintenant, vous voilà à nouveau en tête-à-tête. C'est une chance incroyable de vous reconnecter sur ce qui vous unit vraiment, en dehors des enfants. C'est le moment de te reconnecter à tes passions. Qu'est-ce que tu aimais faire avant d'avoir des enfants? Qu'as-tu rêvé d'essayer? Ton identité n'est plus définie par la gestion, mais par l'être et le faire. Tu n'es plus seulement un gestionnaire. Tu redeviens un créateur, un explorateur, un apprenant. C'est le plus beau des cadeaux. Tu le vois, le syndrome du vide n'est plus une fin en soi. C'est une transition puissante. C'est peut-être la plus grande invitation au minimalisme que la vie puisse nous envoyer. C'est l'occasion de passer d'une vie de gestion à une vie d'intention. Pour résumer, les 5 étapes sont: accepte le flottement et redéfinis ton pourquoi. Désencombre l'espace physique et les souvenirs du passé avec bienveillance. Réinvestis l'espace libéré avec intention en te basant sur sa fonction. Simplifie ton emploi du temps et protège ton nouveau temps libre. Et enfin, redécouvre qui tu es en dehors de ton rôle de parent. C'est un chemin magnifique et il commence maintenant. Si tu as besoin d'aide pour la partie la plus concrète, le désencombrement, je te rappelle que le guide du désencombrement est disponible gratuitement dans la description, ainsi que toutes les autres ressources que je propose. C'est là pour t'aider. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a parlé, ou si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un de ton entourage qui vit cette transition, partage-la. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne pour qu'on continue ce voyage ensemble vers une vie plus simple et plus équilibrée. Dis-moi en commentaire, quelle étape te parle le plus? Ou ce que tu as fait de ton côté pour gérer ce nid vide? J'ai hâte de te lire. D'ici là, prends soin de toi et de ton nouvel espace. À très vite.